Bonjour, Gaëtan Lefebvre. Et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite. Dans cette vidéo, nous allons vous livrer les clés pour maximiser les chances de réussir votre négociation avec le banquier. En effet, il y a des astuces, il y a des techniques, il y a des stratégies à connaître pour y parvenir. À tout de suite. Vous avez décidé d'investir dans l'immobilier pour construire votre retraite. Vous avez trouvé votre bien qui va vous permettre de générer soit une rente, soit une réserve de cash à l'heure de la retraite. Vous avez décidé de passer à l'action. Ça y est, vous avez le compromis signé en poche. Là, tout s'accélère. Vous devez trouver rapidement un mode de financement. Ouais. Il n'y a pas de secret. Pour toucher la rente, il faudra passer par la case banque. C'est la case de départ de votre nouveau Monopoly. Et bien évidemment, qui dit banque, dit cet être très étrange qui cherche à tout savoir de vous, tout en regardant sans cesse derrière lui pour se rassurer. Nous avons nommé le banquier. Et votre premier défi ne sera pas d'obtenir le taux le plus bas, mais sera d'obtenir le financement intégral de votre projet, à savoir le montant du bien, les frais de notaire et la garantie. Ah oui, tu veux dire que le Graal, c'est le financement intégral? Alors ça c'est la bonne blague, Gaëtan. En fait, tu as tout compris. Et pour cela, c'est incontournable. Il va falloir se préparer. Bien sûr, vous ne pensiez tout de même pas que ça allait se faire tout seul. Il faut vous investir dans cette tâche et nous allons vous y aider. Mais avant de développer pour vous les 5 clés de réussite de votre négociation avec le banquier, visionnons une courte séquence de mise en situation prise en caméra pas cachée du tout. Bonjour, Francis Écureuil, je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Sigal. Bien, alors, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui? En fait, je voudrais vous emprunter de l'argent. Oui. Parce que en fait, j'ai vu un appart sur le Bon Coin et je voudrais le rafistoler et puis le mettre en location. Très bien, bah, écoutez, c'est un beau projet, regardons tout ça. Bah oui, c'est pour ça que je viens vous voir. D'accord. Alors, j'aurais besoin, si vous voulez, de quelques informations concernant votre projet afin de faire une simulation. Alors, j'imagine que vous avez déjà signé un compromis, monsieur Sigal. En fait, non, parce qu'en fait, j'ai vu l'annonce hier soir. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de faire une simulation, mais les conditions seront susceptibles d'évoluer d'ici la signature. Est-ce que vous pouvez tout au moins me donner vos revenus? Avez-vous des crédits en cours? Ah ouais, en fait, moi, je gagne à peu près 1500 € par mois. Oui. Et puis, j'ai 2-3 crédits à la consommation, quoi. La télé, tout ça, quoi. D'accord. Et quel est le prix du bien et quel est le loyer mensuel estimé de ce bien? Je pense que je peux l'avoir à 40 000 € avec les frais de notaire, et puis après je peux le louer, 250 € par mois, je pense. D'accord. Et vous avez une attestation d'agence immobilière, j'imagine, qui témoigne de l'estimation de ce loyer? Non, pas besoin, je connais un peu le coin. Oui, je vois, monsieur Sigal. Et il se situe où exactement le bien? Rue Lafayette. Ah oui, et c'est pas un peu risqué dans ce quartier? Bon, vous croyez? Disons que c'est un quartier qui fait souvent les titres des faits divers, hein, monsieur Sigal. Et si vous avez un impayé, il vous faudra un petit peu de courage, je pense, pour aller sonner à la porte, si vous voyez ce que je veux dire, pour réclamer le loyer. Ah ouais. Ah, je n'ai pas forcément pensé à ça. Je crois que je vais y réfléchir un petit peu. Hein? Écoutez, je vous y invite. Et donc revenez me voir quand vous aurez un projet peut-être un petit peu plus complet. D'accord? Ouais, d'accord. Voilà, merci, bonne recherche, monsieur Sigal, au revoir. Alors là, Gaëtan, je crois que nous avons du travail. On part de loin. Détaillons à présent les 5 clés de la réussite de vos négociations avec le banquier. Premièrement, constituer un dossier en béton. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, avoir un dossier irréprochable lorsque l'on sera amené à présenter le dossier devant le banquier. Irréprochable signifie complet, rigoureux, voire méticuleux. Rien ne doit être laissé au hasard. Et si besoin est, il est indispensable de s'équiper d'une liste complète des différents documents et éléments constitutifs du dossier. D'ailleurs, je t'invite à réaliser un document
de synthèse des différents éléments constitutifs du dossier. Ce dossier contiendra par exemple ton identité, la description du projet avec les éléments chiffrés, le détail du financement demandé, ton patrimoine mobilier et immobilier. Et je te conseille d'envoyer ce document quelques jours avant ton rendez-vous avec le banquier. De cette manière, cela démontrera ton sérieux, ta démarche volontaire et permettra au banquier de s'imprégner des éléments du dossier. Restez d'ailleurs avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Nous avons un complément bonus à vous offrir sur ce thème. Ah ah. Alors, deuxième clé, savoir présenter son projet à la perfection. Tu l'as vu dans la mise en pratique, Gaëtan, Kevin Seagal était quelque peu hésitant lorsque le banquier lui posait des questions, ce qui n'était pas pour le rassurer. Et pour éviter cette situation et cette perception négative du banquier, il faut connaître son projet d'investissement sur le bout des doigts. Il s'agit tout simplement de maîtriser à la perfection chaque détail insignifiant du projet. Le prix, bien sûr, le loyer annuel, la rentabilité nette. Rien ne doit être négligé ou sous-estimé. Ce qui te semble aujourd'hui secondaire peut très bien devenir décisif le jour de la rencontre avec ton banquier. Afin d'acquérir l'assurance nécessaire, n'hésite pas à t'entraîner auprès de ton entourage ou à te filmer devant un miroir. Au final, tes réponses doivent venir le plus naturellement possible. Troisième clé maintenant, se comporter comme un gentleman investisseur. Effectivement. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Eh bien, imagine que tu es à recruter un futur collaborateur. Bien évidemment, tu vas recevoir des CV et tu auras besoin de les rencontrer, de leur faire un entretien pour pouvoir un petit peu les jauger. On peut établir le parallèle avec la demande de prêt. Il faut que tu comprennes que la décision de prêter, et de ne pas prêter d'ailleurs, sera prise sur des critères objectifs, entendu. Et on peut par exemple citer des éléments chiffrés de ton projet et de ta situation personnelle, comme nous l'avons préparé dans la seconde clé. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le banquier s'appuiera également sur des critères subjectifs. Par exemple, il sera attentif à ta manière d'être, ta conviction, ta présentation. Tout cela aura une influence sur la décision finale. En fait, on parle ici de ce que l'on appelle le non-verbal. Je te rappelle à ce sujet que le non-verbal constitue plus de 90% de la communication au travers de l'intonation de la voix, le regard, la position du corps, la gestuelle. D'accord. Alors voyons maintenant la quatrième clé. Gagner subtilement la confiance du banquier. Garde toujours à l'esprit que le banquier est avant tout un professionnel de la finance qui souhaitera être confronté à un autre professionnel. Gagner sa confiance ne sera pas une mince affaire. Et le secret pour la gagner est tout simplement de se mettre à sa place. Imagine que l'on te demande de l'argent et qu'il s'agit de ton argent personnel. Et tu vas constater que les questions de bon sens vont te venir très rapidement à l'esprit, Gaëtan. Et tu vois, le banquier est inquiet par nature. Il faut le rassurer. Et pour cela, il faut maximiser l'information positive. Il faut lui donner envie. Et oui. Enfin, la cinquième et dernière clé. Avoir une confiance inaltérable en soi et en son projet. Bien que totalement subjective, il s'agit d'une condition essentielle qui fera que ton dossier sera accepté, même si certains éléments financiers sont sujets à discussion. Il faut présenter ton projet d'investissement de manière synthétique et percutante. Il faut être dynamique et donner du rythme. C'est de ta capacité à inspirer la confiance que dépendra ta crédibilité aux yeux du banquier. Montre ton enthousiasme, fais-le avec assurance. Si tu y crois, le banquier y croira également. Si tu n'y crois pas, n'espère pas le convaincre. Effectivement. Revoyons maintenant la séquence de mise en situation, intégrant les clés que nous venons de vous révéler. Bonjour, Francis Écureuil, asseyez-vous, je vous en prie, Monsieur Fourmi. Bonjour. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui? Eh bien, écoutez, en fait, j'ai trouvé, je pense, un bien immobilier et je souhaiterais en fait vous emprunter 40 000 euros pour un investissement locatif patrimonial. En fait, je viens de signer le compromis. Oui. Il s'agit d'un studio qui est très bien situé en plein centre-ville. Oui. Bon, par contre, il y a quelques rafraîchissements à faire, mais c'est ce qui m'a permis d'obtenir un prix plus intéressant. D'accord, très bien. Mais écoutez, c'est un beau projet. Je vous propose de voir ensemble les éléments du dossier. Oui. Alors, je vous ai préparé en fait un document qui synthétise toutes les données. Ah, très bien, merci. Qui me concernent sur mes revenus, mon patrimoine. Donc, Oui. en fait, schématiquement, je pense que le bien peut être loué aux alentours de 250 euros par mois. Et d'ailleurs, j'ai joint une attestation de l'agence Loutou. Et donc, je souhaiterais en fait avoir une mensualité aux alentours de 200 euros. Oui. Donc, ce qui me permettrait de prendre en compte tout ce qui est vacances locatives et taxes foncières. D'accord. Bien écoutez, nous allons reprendre ensemble tous ces éléments.
et établir notre meilleure proposition. Hein. Il s'agit de votre premier investissement, Monsieur Fourmi? Oui, enfin non, je suis propriétaire de ma résidence principale. D'accord. Donc c'est mon premier investissement locatif. D'accord. Et en fait, je voudrais un petit peu construire mon patrimoine pour ma retraite. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi donc ce type de bien immobilier qui me semble être un levier judicieux pour y parvenir. D'accord. Eh bien, écoutez, là, je suis en mesure de vous proposer une mensualité de 217 € par mois sur 252 mois, avec les garanties bancaires et frais de dossier en supplément. D'accord, très bien. Bah écoutez, est-ce que vous pouvez m'établir un accord de principe donc pour le compromis? Bah écoutez, je vous l'envoie d'ici demain. Très bien, très bien. Bon, écoutez, voilà, on se recontacte dans la semaine, et puis j'espère qu'on fera affaire ensemble. Bah j'espère. Merci Monsieur Fourmi, bonne journée, au revoir. Bien, alors pour résumer, Gaëtan, pour convaincre son banquier, il est important de maîtriser 5 clés essentielles. D'abord, constituer un dossier en béton, c'est-à-dire irréprochable. Savoir présenter son projet à la perfection. Se comporter comme un gentleman investisseur. Gagner subtilement la confiance du banquier. Avoir une confiance inaltérable en soi et en son projet. Et vous maintenant, avez-vous déjà travaillé cet exercice? Comment abordez-vous ce type de rendez-vous? Quels sont vos éventuels blocages? Répondez-nous dans les commentaires. C'était Gaëtan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite. À très bientôt.